Masechet Nazir Daf Kaf Gimel Amud Bet. On va commencer par la dernière ligne de Kaf Gimel Amud Aleph. Darash Rava. Maï dirtiv ah nifsha mikiryat Oz umidianim keberiach Armon. Pourquoi est-ce que la Gemara maintenant va interpréter ce passouk qui figure dans le livre de Mishlé? Quel est le rapport avec la Sougia? Eh bien, on continue de parler de Lot. Lot, le neveu d'Abraham Avinu. Tel que nous le savons, à un moment donné, Abraham lui a fait le reproche en lui disant « Pourquoi laisses-tu tes bergers envoyer les troupeaux pour paître dans le pâturage d'autrui ?» Ça veut dire que tes bêtes, elles rentrent dans les champs des voisins et elles vont brouter de l'herbe et manger le produit agricole des voisins. Or, tu le sais que chez moi, le vol, le gazelle, c'est quelque chose qui est extrêmement grave à mes yeux. Et donc, je ne comprends pas pourquoi tu laisses tes bergers envoyer tes troupeaux brouter dans le champ des voisins. Sache une chose, que si tu continues comme ça, on va devoir se séparer. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. On le sait très bien que les chameaux, par exemple, de Avraham Avinu, quand Eliezer est parti avec les chameaux, quand on dit mi gemale adonav, Rachidi, ils étaient connus. Les chameaux d'Avraham étaient toujours muselés. Car Abraham Avinu faisait très attention à ce que ces chameaux n'aillent pas brouter de l'herbe ailleurs. Alors c'est la raison pour laquelle il a fait ce reproche à Lot. Lot, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de rectifier le tir, de corriger le problème et de s'auto-corriger, et de dire à ses bergers, muselez les bêtes, et surtout ne les envoyez pas dans les champs de voisins, il a préféré se séparer d'Abraham. Il s'est séparé d'Abraham Avinu. Et il va dire même à un moment donné, Vaïsalot mikedem, Rachidi, Nasa mikadmono shel olam, Amar, Ivshi, lo be'Avram, velo be'Elokav. C'est-à-dire que maintenant, toute l'éducation qu'il avait reçue d'Abraham Avinu, à savoir la Emouna en Akadosh Baruch Hu, ce monothéisme, eh bien, il s'en est défait. Désormais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller mener une vie de débauche. Il va aller où? Dans la ville de Sédom. Sodome et Gomorre. Vaïssa, Lot et Ena Bayar, et Kikar et Yarden Kikula Mashke. Et comme on a vu dans la Gemara précédente, que tout ce passouk fait allusion à la débauche. C'est ça ce qui l'a intéressé à Lot. C'est pour ça qu'il s'est installé à Sédom. Eh bien, le résultat des courses, ça ne lui a pas porté bonheur. Car finalement, pendant la destruction de la ville de Sédom, il a tout perdu, déjà matériellement. Mais en plus, même sur le plan spirituel, sur le plan identitaire, désormais la descendance de Lot, c'est qui? C'est Ammon et Moab. Ammon et Moab, ce sont les filles de Lot qui ont enivré leur père et lui ont donné à boire du vin, et dans son état d'ivresse, elles ont eu avec lui une relation intime et elles ont conçu un bébé de leur père. La première va l'appeler comment? Moab, Me'av, de papa. La seconde va l'appeler Ammon, Ben Ami, de mon peuple. Eh bien, ces deux peuples-là, finalement, vont être exclus de l'intégration au sein du peuple juif. Nous le savons que toute personne qui se convertit au judaïsme peut épouser une juive. Mais Ammoni ou Moabite est écrit à leur propos, Lo yavo Ammoni ou Moabite bikal Hashem. J'ouvre une parenthèse par rapport à votre question, mais là c'est déjà, on va dire, la partie ésotérique de la Torah. À savoir que de là va sortir en effet la Neshama du Mashiach. Il est écrit dans Teilim, Imatzati et David Avdi, Beshemen Kotshi, Meshachtiv. J'ai trouvé mon serviteur David comme étant fidèle, je l'ai oint avec
l'huile sacrée, l'huile d'onction. Et Matsati, j'ai trouvé David. Où est-ce que je l'ai trouvé? Bisdom. Le Midrash dit, je l'ai trouvé à Sédom. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai trouvé à Sédom? C'est que là-bas, dans la ville de Sédom, qui a été détruite, et dont Lot a été le seul rescapé avec ses deux filles célibataires, et qu'elles ont été dans la grotte, et elles ont cru qu'elles étaient les seules survivantes de cette Shoah, puisqu'il y a eu la foudre céleste qui a détruit toutes ces villes qui ont été complètement retournées, Nahon, détruites complètement. Alors elles ont cru que c'était le sort de toute l'humanité, comme après le déluge. Et elles ont cru qu'après le déluge, il y avait en moins Noé avec ses enfants. Ils étaient 8. Noé, son épouse, et les 3 enfants de Noach, Shem, Ham et Yafet, et leur épouse, ce qui fait 8. Mais elles ne sont que 3, un homme et 2 filles. Alors elles ont cru qu'il était de leur rôle de pérenniser le genre humain, et c'est pour cela qu'elles sont fixées comme objectif de concevoir un bébé de leur père. Donc elles lui ont donné à boire du vin, et dans son état d'ivresse, elles ont fait ce qu'elles ont fait, et c'est comme ça que vont naître ces 2 peuples, Ammon et Moab. Et on verra dans quelques secondes que leur intention était les Shem Shamaïm. C'est-à-dire qu'en fait, leur objectif n'était pas pour un plaisir personnel, c'était uniquement à titre de sauvetage de l'humanité. Alors, cette Neshama de Mashiach, en effet, elle trouve sa source dans cette Kavana, les Shem Shamaim des filles de Lot. Elles veulent sauver le monde. Mashiach va sauver le monde. Elles ont conçu de leur père. Mais pourquoi fallait-il que ça passe par ce tunnel obscur, par une relation d'un père avec ses filles? Pourquoi aussi il fallait que ça passe plus tard? Déjà, juste pour savoir, on va le voir dans la Gemara tout de suite, que de Moab va sortir Ruth, à Moabia. Ruth, l'ascendant de David Amelech. D'accord? De Ammon, il va sortir Naama Ha'amonite, qui va se convertir au judaïsme et qui va devenir l'épouse de Shlomo Hamelech, la maman de Rehavam. Donc on va avoir ici deux colombes. Shte Pridot Tovot, Yeshli Lotzi, mais Ammon et Moab. Et de ces 2 colombes va sortir Mashiach, de Ruth à Moavia, qui va se marier avec Boaz pour donner naissance à Oved, à Ishaï, à David, à Shelomo. Shelomo se marie avec Naama Ha'amonite, il a un fils Rehavam, donc de la descendance de David ou Shlomo. David et Shlomo qui sont descendants de Ruth, et Shlomo qui se marie avec Naama Ha'amonite, donc Ruth à Moavia, Naama Ha'amonite, qui se croisent pour donner naissance à la dynastie du Mashiach. Donc nous voyons ça. Mais déjà bien avant, David et Shlomo, on a l'histoire de Yehuda avec Tamar. Yehuda également avec Tamar. Tamar, elle, qui a conçu un bébé, 2 jumeaux de Yehuda. Mais comment ça s'est présenté? Je passe sur les détails. Quand elle a vu que, après avoir eu comme mari Er et Onan, normalement Sheila devait faire le hiboum, mais Yehuda qui avait peur que Sheila lui aussi meure comme ses frères, eh bien, il ne lui a pas donné. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout fait pour l'avoir par ruse. Et donc elle a eu une relation avec Yehuda, qui était son beau-père, mais comme c'était avant Matan Torah, alors elle pensait que le hiboum, il fallait le faire avec quelqu'un de la famille. Si ce n'est pas avec le beau-frère, eh bien le hiboum aura lieu avec le beau-père. Et c'est comme ça qu'en effet, va naître le Mashiach, c'est-à-dire l'ascendant du Mashiach. Peretz, Ishparti. Ben Ishparti, c'est le Mashiach. Donc, nous voyons que toute la trajectoire de la Neshama du Mashiach, qui est là déjà depuis la création du monde, pas seulement parce que Adam Arishon a donné 70 ans à David Amelech, mais déjà même avant, c'est écrit comme ça. Ve'haaretz haïta tohu, vavohu, ve'choshech al pene tehom, ve'ruach Elohim, merachefet al pene hamaim.
la terre était tohu, bohu, obscurité, abîme. Ça fait allusion aux 4 galouillottes que Am Israël va traverser. Et Tehom, comme la profondeur des abîmes, c'est Galout Edom, qui est la plus longue, près de 2 millénaires d'exil depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et après ça, Ruach Elokim, Merachefet al Penei Hamayim, nous disent Rachamim, c'est quoi Ruach Elokim, le souffle divin? Zerucho shel Mashiach. Donc la Neshama du Mashiach, elle était là déjà depuis les prémices de la création. Donc, le plan, l'objectif, le projet divin qui va s'annoncer à la fin des temps, en fait, trouve sa source au début et à la veille des temps. Donc voilà, pourquoi est-ce que on voit ici que la Neshama du Mashiach, elle passe par des tunnels obscurs. Les Chachamim nous disent, dans le Lachon de la Kabbalah, Shelo yekatreg Satan, afin que le Satan ne puisse pas accuser Israël, ou plutôt empêcher la venue au monde de la Neshama du Mashiach. Pour que la Neshama du Mashiach puisse être incarnée dans un corps humain, il faut qu'il y ait forcément un zivoug entre un homme et une femme. Si c'est un zivoug qui est kadosh, alors le Satan il est mékatreg pour empêcher cette réalisation. Parce qu'il ne veut pas que Israël sorte de la galoute. Il ne veut pas que la Neshama du Mashiach arrive ici sur terre. Et donc, qu'est-ce que fait Kadosh Baruch Hu? Il fait en sorte que ce zivoug-là ne sera pas un zivoug qui sera parfait dans la forme. Même si la Neshama Kedosha se trouve cachée là-dedans, elle va arriver, mais elle va arriver dans une enveloppe qui paraît négative. C'est-à-dire que les conditions de ce zivoug ne sont pas des conditions normales. Comme Lot avec ses filles, comme Yehuda avec sa belle-fille, et comme David Amelech avec Bathsheba. David Amelech avec Bathsheba également, Bethsabée, n'est-ce pas? Comment ça s'est passé? Tout cela, c'est ce qu'on appelle le tunnel obscur, pour que dans l'obscurité, le Satan ne voit pas cette grandeur de cette Neshama qui arrive et qui vient pour délivrer Israël. Voilà, je ferme la parenthèse, c'est juste parce que vous avez soulevé la question, mais on revient au pshat. Le pshat, c'est que Lot, en effet, s'est écarté, éloigné de Abraham Avinu, alors qu'il était rattaché à une source de Kedusha. C'est-à-dire qu'il était le neveu de Abraham Avinu, le père du monothéisme, le premier patriarche des 3 patriarches du Ham Israël, Nahon, le fondateur du Ham Israël, Abraham Avinu. Eh bien, lui, il s'éloigne d'Abraham Avinu, il va dire « Ivshi lo be Abraham velo be Eloka ». Je ne veux être ni proche d'Abraham, ni proche de son Dieu. En fait, c'est parce qu'il ne voulait pas être proche de Dieu qu'il s'est éloigné d'Abraham, parce que ça oblige, noblesse oblige. Si tu es à côté d'Abraham Avinu, tu dois te comporter convenablement, correctement. Or, lui, il veut laisser ses chameaux non muselés. Lui, il veut aller dans un monde de débauche. N'est-ce pas, Vayar et Kikar Yarden Kikrula Mashke. Eh bien, voilà pourquoi Lot a tout perdu, matériellement et spirituellement. Darash Rava. Alors, on va lire Maïdirtiv Ahnifsha Mikiriat Oz, Umidianim Keberiach Armon, Ahnifsha Mikiriat Oz, Zelot Shepiresh me Abraham, Umidianim Keberiach Armon, Shehetil Midianim Keberichim ve Armon, Lo Yavo Amoni ou Moavi Bikal Hashem. C'est-à-dire, après toute cette longue introduction, où on a expliqué le contexte dans lequel a vécu Lot et comment il s'est séparé d'Abraham Avinu, les Chachamim le condamnent pour cette séparation. Ils le critiquent en disant « Tu as quitté une forteresse, tu vivais sous les ailes de protection d'Abraham Avinu, lui qui a été comparé à une forteresse. Habitu el Abraham avichem, ve'el Sarah techolelchem. Makevet tsur nu kartem. » Alors, tsur hutzavtem, ve'el makevet bor nu kartem.
Avraham Avinu, c'est un tsour, c'est un rocher, spirituellement parlant. C'est un roc. Alors, regardez qu'est-ce que dit le pasouk. Ah Nifsha, un frère rebelle, Mikiriat Oz, qui a quitté la ville forteresse. Au Midianim, il a suscité des disputes, comme on avait expliqué tout à l'heure, que d'abord, Avraham Avinu lui a dit, ou bien tu arrêtes d'envoyer tes troupeaux dans les champs des voisins pour brouter là-bas, parce que c'est du gazelle, alors que Lot s'imaginait que pourquoi c'était permis, parce qu'il s'est dit, mais Dieu a promis la terre de Canaan à Abraham. Abraham Avinu, il n'a pas d'héritier, il n'a pas de descendance. C'est qui donc l'héritier naturel d'Abraham? C'est Lot, son neveu. Alors lui, il a fait tout un montage mathématique pour se trouver une raison de se permettre de prendre ce qui appartenait aux autres. Parce qu'il disait, voilà, c'est Eretz Kenaan, ça m'appartient. Mais en réalité, l'heure n'était pas encore arrivée pour que les descendants d'Abraham héritent de cette terre. Alors, Midianim, le mot Midianim, ici c'est comme Médanim, qui veut dire dispute. Midian, ici, ne veut pas dire Midian. Ce n'est pas les Midianites. Ici, ça veut dire dispute, Médanim. Alors, ces Médanim, ces disputes-là, premièrement, déjà, Lot par rapport à Abraham, et il s'est séparé d'Abraham, il est parti à Sédom, mais également, plus tard, il va y avoir une vraie scission entre Ammon et Moab et Israël. Ou Midianim keberiach Armon. Regardez la Gemara. Ah nifsha mikiriat Oz, le frère rebelle en face à la ville capitale, Zélot chez Piresh me Abraham. C'est Lot qui s'est séparé d'Abraham. Ou Midianim keberiach Armon, shehetil Midianim keberichin ve Armon. Lo yavo Ammoni ou Moavi bekal Hashem. En fait, quel a été le résultat? Eh bien, c'est que finalement, il va y avoir une scission totale entre Ammon et Moab et Israël. Car, qu'est-ce que va dire la Torah? La Torah va dire « Lo yavo Ammoni ou Moavi b'kal Hashem ». N'importe quel converti au judaïsme peut épouser une fille juive, à l'exception des hommes de Ammon et les hommes de Moab. Même s'ils se convertissent au judaïsme, ils ne peuvent pas intégrer complètement le peuple juif, dans le sens où ils ne peuvent pas épouser une fille juive. Ces Midianim, cette séparation, cette division, cette scission, elle est à cause de Lot, qui s'est séparé d'Abraham. Ils peuvent épouser une convertie? Comment? Ils peuvent épouser une convertie? Oui. Ah. Darash Rava, Veitema Rabbi Yitzhak, Maï dirtiv, leta'ava yevakesh nifrad, ou bechol tushia idgalla. Rava poursuit toujours dans le même sujet, à savoir Lot. Le pasouk dans Michelet encore nous dit Leta'ava yevakesh nifrad. Ah, d'abord j'ai oublié, excusez-moi, de traduire les mots Keberichim ve Armon. Qu'est-ce que ça veut dire Berichim ve Armon? Armon, c'est un palais. Dans un palais, il y a généralement des portails. Et le portail, pour le fermer, il faut mettre un bariyah. Bariyah, c'est une barre transversale, une barre qui va être comme ça en horizontale, qu'on va mettre pour bloquer la porte. Ce sera impossible ensuite de l'ouvrir. Alors la même chose, comme s'il y avait maintenant un portail qui était verrouillé totalement et qui séparait Israël de Ammon ou Moab. Ammon et Moab ne peuvent pas rentrer dans le palais. Et à cause de qui a causé ce bariyah-là dans le Armon? C'est Lot. Encore, on va faire porter ce chef d'accusation à Lot. Ve'etema Rabbi Yitzhak maï dirtiv leta'ava yevakesh nifrad. Bechol tushia idgala. Nifrad, celui qui s'est séparé, en fait il s'est séparé pour la recherche de son plaisir. Bechol tushia idgala, et il sera dévoilé, on va le dévoiler dans tous les lieux de conseil et de sagesse.
La Gemara explique ce passouk ainsi. L'Eta ava yevakesh nifrad zelot. C'est qui celui qui a recherché les plaisirs et il s'est séparé? Eh bien, c'est Lot qui s'est séparé d'Abraham pour aller dans un lieu de débauche qui était Sodome et Gomorre. Sodome va Amora. Uprol tushia idgala, shenidgala kelono, bebate knesiot ou bebate midrashot. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les synagogues, on lit la Torah. Dans le Bet HaMidrash, on étudie le Talmud. Dans la Torah, il est écrit Lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem. C'est comme ça qu'on a mis en exergue la honte de Lot. Lot, tes descendants ne peuvent pas intégrer le peuple juif. Lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne peuvent pas venir? Eh bien, comme il est écrit dans la Mishnah, Yebamot d'Afain Vav, Amoni ou Moavi, Asurim, Ve Isuram, Isur Olam. C'est-à-dire que dans la Mishnah, il est écrit, la Mishnah c'est donc la loi orale, pas seulement la loi écrite, mais même dans la loi orale, il est écrit clairement, Amoni ou Moavi n'ont pas le droit d'épouser une fille juive, Ve Isuram, Isur Olam, et cette interdiction, elle est définitive, éternelle. Donc où est-ce qu'on entend parler de ce défaut de la descendance de Lot? Dans les synagogues, par la lecture de la Torah, et dans le Bet HaMidrash, par l'étude de la Mishnah. Donc Torah écrite, Torah orale, met en relief ce défaut de Lot, de la descendance de Lot. Voilà ce que ça lui a valu de se séparer d'Abraham Avinu pour sa recherche de plaisir. Et maintenant, la Gemara va nous raconter que il existe parfois du bien qui est habillé de mal, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Amar Ola, Tamar Zinta, Zimri Zina. Tamar Zinta, Viyatz'u mimena melachim unvi'im, Zimri Zina, venaflu alav kamar revavot mi Israël. Comme on l'avait dit tout à l'heure, Tamar, elle a conçu des bébés, deux jumeaux, avec son beau-père, Yehuda, et a priori, ça s'est fait dans un contexte de prostitution, puisqu'elle s'était présentée à lui comme une prostituée, et finalement, elle a donné naissance à des rois et à des prophètes. Car de la descendance de Tamar, qui a conçu deux jumeaux, Zerah et Peretz de Yehuda, eh bien, ces deux jumeaux-là vont donner naissance à des dynasties. De Peretz, comme j'ai dit tout à l'heure, va sortir David Ameler, et Shlomo Ameler, et Mashiach ben David, ben Ishparti. Alors, le début, c'était la znout de Tamar avec Yehuda, mais sa kavana, c'était les Shem Shamaï. Elle n'a pas fait ça pour la znout. Sa kavana, c'était pour amener au monde ces Neshamot Kedoshot. Et elle a eu Behemet comme résultat extrêmement positif des Melachim et des Nevi'im. C'est qui les Melachim? Ça c'est facile. Tous les rois depuis David Ameler, tous les rois qui descendent de David Ameler, ça sort de Yehuda avec Tamar. Mais les prophètes, où est-ce qu'on retrouve prophètes? Parce que Amoz ve Amatzia Ahim Hayu. Vous savez que Ishayahu ben Amoz. Ishayahu était le fils de qui? De Amoz. Et Hachamim nous disent que tout celui qui est prophète, et on a mentionné le nom de son père, c'est que même son père était prophète. Donc Ishayahu ben Amoz, non seulement que Isaïe était prophète, mais même son père Amoz était prophète. Ok. Maintenant, qui était Amoz? Descendant de Tamar. Descendant de David Ameler. Comment? On le sait. Parce qu'il y avait un roi descendant de David qui s'appelait Amatzia. Et on nous révèle que Amoz et Amatzia, c'était deux frères. Donc les deux étaient descendants de David Ameler, qui lui-même était descendant de Tamar, avec Yehuda. Alors, si
elle a eu comme descendants Amoz et Amathia, deux frères, dont l'un était prophète et l'autre était roi. Regarde ce qu'a donné cette znout, entre guillemets. Znout dans la forme, pas dans le fond. Eh bien, ça c'était sa kavana Leshem Shamaim. Elle a fait que pour cela. Tandis que Zimri ben Salou, c'était un chef de tribu. C'était Shlumiel ben Tsuri Shaddai. Avec qui il a été? Avec Cosbi Batsour. Il a fait une znout, mais là ce n'était pas avec une bonne intention. Ça c'était pour se rebeller et aller contre Moshe Rabbeinu. Pour dire, allez, Moshe vous interdit, moi je vous permets. Il a voulu la permissivité. Et il a pris donc cette jeune fille, Cosbi Batsour, il a fait rentrer dans la tente devant tout le monde, pour aller avec elle. Eh bien, cette znout-là lui a valu quoi? Pas seulement sa mort à lui, comme Pinchas l'avait embroché à lui et Cosbi Batsour, mais en plus il a entraîné la mort de 24 000 personnes d'Israël. Et il a failli entraîner la mort de tout Israël, l'extermination du peuple juif. C'est grâce à Pinchas. C'est grâce à Pinchas qui avait réagi qu'Akadosh Baruch Hu a calmé sa colère. Alors, donc, nous voyons ici comment le même acte, znout et znout, peut y avoir une znout positive, une znout négative. Tout dépend de la kavana dans cette histoire. Mais, comme je dis, c'était znout avant Matan Torah, n'est-ce pas? L'histoire de Tamar avec Yehuda. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Gedola avera lishma mi mitzvah shelo lishma. Dans le même ordre d'idées, on va voir que combien la pensée, l'intention, peut donner une dimension à l'action. Avera lishma, faire une avera leshem shamaim, c'est parfois plus important qu'une mitzvah qui se fait leshem shamaim. Nachon, la Gemara dit, ah bon? Une avera lishma, c'est plus qu'une mitzvah shelo lishma. Mais une mitzvah shelo lishma, c'est aussi important, comme il est dit. Mais Amar Rav Yehuda, Amar Rav Le'olam Yarasok Adam Batorah B'mitzvot, Afilu shelo lishman, shemitor shelo lishman, balishman. On nous enseigne que les mitzvot, il faut les faire à tout prix. Que ce soit les Shem Shamaim ou pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Car mitor shelo lishma, yavo lishma. C'est vrai que la perfection, c'est quand on fait une mitzvah leshem shamaim. Mais même si on fait la mitzvah pas leshem shamaim, elle a tout de même son importance. Elle n'est pas inférieure à une avera lishma. Comment tu peux dire qu'une avera lishma est supérieure à une mitzvah shelo lishma? Et elle a ima ke mitzvah shelo lishma. Ce qu'on a voulu dire, c'est qu'une avera qui se fait leshem shamaim, elle est du même niveau qu'une mitzvah qui se fait shelo leshem shamaim. Évidemment, une mitzvah qui est leshem shamaim, c'est supérieur à une avera leshem shamaim. Mais une avera leshem shamaim, elle est égale à une mitzvah qui n'est pas faite leshem shamaim. Wow. Pourquoi? Parce qu'il y a ici deux éléments, l'action et l'intention. Lorsque l'action est positive et l'intention est positive, alors on a ici le carré parfait. Mais si on a une action qui est positive, mais l'intention ne l'est pas, l'intention n'est pas là, il n'a pas une intention positive. Ou inversement, une intention positive, mais l'acte n'est pas positif, eh bien ils sont égaux. Gdola Avera Lishma. Avera Lishma, c'est quoi? Avera, c'est un acte qui est négatif. Lishma, c'est une intention qui est positive. C'est comme une mitzvah shelo lishma. La mitzvah, c'est une action positive. Shelo lishma, l'intention est négative. Eh bien, c'est du même niveau. Intention positive et action positive, bien qu'il manque le positif dans l'autre dimension, malgré tout, c'est du même niveau. Mais évidemment, celui qui va faire une mitzvah lishma, il atteint le summum. Maintenant, la Gemara nous dit d'où on apprend qu'une avera lishma est importante
comme une mitzvah chez l'olishma. Dirtiv, tevorach minashim, yael eshet hever akeni, minashim ba'ohel tevorach. Man nashim sheba'ohel, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 4 femmes qui ont été bénies, qui ont été louées, félicitées pour leur pudeur. C'est qui? Sarah, Rivka, Rachel et Léa. À propos de ces 4 femmes, pour faire référence à leur pudeur, on dit qu'elles étaient réservées, elles étaient dans la tente. Elles ne s'exposaient pas dans le marché public. Nachon, regardez Tosfot. Man inu nashim ba'ohel, Sarah, Rivka, Rachel ve'Léa, besara ktiv vehine hi ba'ohel, vehine hi ba'ohel. Lorsque les anges ont demandé à Abraham, qui les avait invités, Aïe Sarah Ishtecha, où est ta femme Sarah? Vayomer ine ba'ohel. Voici, elle est dans la tente. Rachid dit, Snuahi, elle est pudique. Berivka ktiv ayvi eha Yitzhak ohela Sarah, imo. À propos de Rivka, il est dit que Yitzhak l'a accompagnée jusqu'à la tente de Sarah, sa mère. Donc Yitzhak se retrouve, Rivka se retrouve dans la tente de Sarah. Berachel vele aktiv ayetse mi ohel Léa vayavo be ohel Rachel. Le terme ohel, on le retrouve à propos de Rachel et Léa. Quand Lavan cherchait les téraphim, il allait dans la tente de Rachel, il allait dans la tente de Léa, et de l'une à l'autre pour voir si ces statues, ces idoles, n'étaient pas cachées là-dedans. Donc on voit que ces 4 femmes, il est dit d'elles qu'elles étaient pudiques, elles avaient un ohel dans lequel elles se réfugiaient, elles s'abritaient pour ne pas s'exposer à l'extérieur. C'est pour cela que Dévorah, la prophétesse, va dire Tevorach minashim Yael, minashim ba'ohel Tevorach. Yael également sera bénie. Elle fera partie des femmes vertueuses, celles qui étaient pudiques, décentes, discrètes, qui étaient dans le Ohel. Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Et pourtant, Yael, elle a fait juste le contraire de la pudeur. Elle a fait un acte qui était contraire à la tsni'out. Comment? Lorsqu'elle a vu Sisra s'enfuir, elle a invité à venir chez elle. C'était quoi cette histoire? Vous savez que Sisra était le chef d'état-major de Yavin Melech Hatzor. Et ils étaient dans la frontière nord d'Israël, et ils n'arrêtaient pas d'attaquer Israël, d'agresser. Jusqu'au jour où Dévorah, la prophétesse, a dit qu'il faut déclarer la guerre à ces gens. Sisra est arrivé avec une armée, 900 chars d'élite. C'était un homme d'une puissance extrême. Sisra avait conquis le monde. C'était un chef d'état-major qui était d'une puissance universelle. Ça veut dire que tout le monde tremblait de lui. Quand il hurlait, même des bêtes pouvaient rester figées, paralysées par le tonnerre de son hurlement, de son rugissement. Lui, et quand il est arrivé avec cette armée, Akadosh Baruch Hu les a tous noyés dans le Nahal Kishon. Akadosh Baruch Hu a envoyé même des étoiles du ciel pour aller contre eux. Akochavim mimessilotam. Il n'y a que la planète Mars qui n'a pas participé et elle a été maudite. Oru meroz kilobaou le'ezrat Hashem bagiborim. Bon, Bekitsour. Meroz, c'est Mars. Ercheiye, regardez ce qui s'est passé. C'est que lorsque son armée a été noyée, vous savez comment ça s'est passé? Au moment où il y a eu la noyade des Égyptiens, Akadosh Baruch Hu avait dit à la mer de rejeter les cadavres au bord de l'eau, sur le rivage. À ce moment-là, l'ange responsable de la mer a dit à Akadosh Baruch Hu, tu m'as offert un cadeau, de pulvériser les ennemis d'Israël. Maintenant, tu me demandes de les rendre. En fait, le Rahaim Akadosh explique qu'il a demandé à la mer de rejeter les corps pas morts, mais qu'ils expirent leur âme, qu'ils
qu'ils rendent leurs Devant âmes le Bnei Israël. sur le rivage. Ça veut dire que Am Israël puisse les voir mourir. Vayar Israël et Mitzrayim met al Sefatayam. Ils sont morts au bord de l'eau, pas dans l'eau. Ils étaient mourants quand leur corps a été rejeté. Donc agonisants, ils sont morts sur le rivage. Alors lui, l'ange de la mer voulait avoir le mérite de pouvoir achever les ennemis d'Israël, tous ces prédateurs. Et Baruch Hu lui a dit, t'inquiète, je te rendrai avec 50% de plus des ennemis d'Israël à noyer. Eh bien, plus tard, il va y avoir 900 chars d'élite, alors que... Il y en avait 600. Bravo. Alors que dans la mer Rouge, il n'y avait que 600. Comment c'est marqué? Vaillez Essor, Paro, et Richvo, et Amo, la Kahimo, il y avait combien? Shesh Meod Rechev Bahour. 600 chars d'élite. Mais avec Sisra, il y avait Téchar Meod Rechev Bahour. 900 chars d'élite. Donc, ils ont été tous noyés. Et maintenant, Sisra, il se retrouve seul, il se met à courir, à s'enfuir. Vers où? Vers là où habitaient les descendants de Yitro. Bene HaKeni. Keni, c'est l'un des noms de Yitro. Aaron, il avait 7 noms Yitro. Oui. Alors, Bene Hever HaKeni. Pardon, Hever. Hever HaKeni, c'était Yitro. Alors, comme il y avait de très bonnes relations diplomatiques entre Yavin Melech Hatzor et les descendants de Yitro, donc Sisra, il a tout de suite couru vers le territoire de Bnei HaKeni. Alors, qui est-ce qui est sorti à sa rencontre? La belle Yaël. Yaël, la femme de Eshet Lapidote, la femme de Lapidote. Elle sort à sa rencontre, et quand elle le voit, elle lui dit « Viens, viens, viens dans ma tente, viens, viens ». Elle l'invite chez elle. Et elle lui donne tout de suite, quand lui dit, il lui dit « J'ai soif, donne-moi de l'eau, Maïm Sha'al Halav Natana ». Elle lui a donné du lait pour l'endormir avec sa fatigue. En plus, pour le fatiguer davantage, elle a couvert de la couverture, et donc, à ce moment-là, il a sollicité, et donc il a pris, et il a eu avec elle cette relation. On va voir ici que le nombre de verbes, ben ragleha, kara, nafal, shachav, on va voir que Dévorah, la prophétesse, va répéter le verbe kara, nafal, shachav plusieurs fois, 7 fois le verbe pour dire qu'elle a affaibli et fatigué par cette relation. Et donc, comme il avait soif, elle lui a donné du lait, et il s'est endormi profondément. Et donc, qu'est-ce que va dire Sisra à Yaël? Il va lui demander de monter la garde, de se mettre à l'extérieur du camp, comme ça, de la tente, comme ça, si jamais il y a des gens qui viennent pour le chercher, pour pas qu'il tombe entre leurs mains, qu'elle les déroute. Si jamais quelqu'un te demande, est-ce que Sisra est venu ici, dis-lui que non, qu'il n'y a personne ici dans ta tente. Tevorach minashim Yael minashim bavel tevorach. Qu'est-ce qu'elle a fait? Yada layatet tishlachna. Elle a retiré le pieu où se trouvait la corde de la tente, l'un des pieux, et quand il était profondément endormi, elle rentre et elle prend ce pieu, elle lui met sur la tempe, et elle prend donc un marteau, pac! Elle demande à Baruch Hu, Hachem, fais en sorte que je ne rate pas mon coup. Et c'est comme ça qu'elle lui a enfoncé le pieu de la tente dans la tempe. Alors, elle a été bénie par Dévorah la prophétesse, qui va dire, a priori, ce qu'elle a fait, c'est quelque chose qui est contraire à la pudeur. Mais étant donné que cette Avera était l'Ishma, c'était l'Eshem Shamaim, pour sauver Israël de la main de ce chef d'état-major qui était super puissant, et c'est comme ça qu'elle a tué, eh bien, elle a été considérée comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui ont été bénis par rapport à leur pudeur. Tevorach minashim Yael, minashim ba'ohel Tevorach. Alors que elle, dans son ohel, c'était le contraire d'Atzni'ut, mais c'était pour le sauvetage d'Israël. Alors relisons ça dans le texte. Dirtiv, Tevorach minashim Yael eshet hever hakeni.
Alors, elle était, excusez-moi, la femme de Hever Akeni. Yael était, Déborah était la femme de Lapidote. Et Yael était la femme de Hever Akeni. Kenny, comme on a dit, c'est descendant de Yitro. Manashim Sheba Ohel, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. C'est qui donc ces femmes qui ont mérité de porter ce titre de Tsnirut parce qu'elles étaient réservées dans la tente? C'est Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, comme je vous ai lu le Tosfot. Amar Rabbi Yochanan, Sheva Be'ilot Baal Otoracha, Sisra il a eu cette relation intime avec Yael, Be'ota Sha'a, Sheneemar Ben Ragleha Kara Nafal Shachav. Je vous ai dit qu'il y a 7 fois le même verbe, c'est-à-dire les 3 verbes. Kara, 1, Nafal, 2, Shachav, 3, Ben Ragleha, Shachav Ben Ragleha. Kara, ça fait 4, Nafal, ça fait 5, Ba'asher Kara, ça fait 6, Sham Nafal Shadoud, eh bien, ça fait 7. La Gemara pose la question, elle dit, Veha Kamit Hanya mi Be'ila Dile. Comment tu peux dire que Yael, elle a fait cet acte, l'Eshem Shamaim? Ça veut dire que elle n'a pas eu de kavana, de plaisir. Elle a fait ça juste pour l'affaiblir et pour sauver Israël. D'accord? Alors, d'abord, juste, j'ouvre une parenthèse. C'est que Tosfot dise que elle était... On ne pose pas la question pourquoi elle ne s'est pas sacrifiée. Parce que normalement, on n'a pas le droit de sauver sa vie en commettant une infraction par rapport aux 3 avérotes. Avodazara, Gilou, Yarayot, Shfichou, Damim. Elle, c'était une femme mariée. Alors, comment est-ce qu'elle avait le droit d'aller avec Sisra le Goy? Mais c'est Arayot. Nahon. Alors, cette question n'est pas posée. Pourquoi? Parce que Tosfot nous disent qu'on aura la même réponse que Esther Amalka avec Ahashverosh. Que non, non. C'est Esther Karka Olam Haïta. Qu'est-ce que ça veut dire Karka Olam Haïta? La femme, elle n'est pas active. Elle est passive. Dans l'acte intime, eh bien, c'est l'homme qui est actif et la femme, elle est passive. C'est comme quand quelqu'un agriculteur, il sème des graines dans la terre, elle bouge pas. C'est l'homme qui fait tout avec la terre. La terre, elle est passive. C'est l'homme qui est actif. La même chose. Isha karka olam. Alors, c'est pour ça qu'on ne pose pas la question au niveau de la Messirut Nefesh. Parce qu'il n'y a pas ici de mitzvah de Yarek Vali Avor. Tandis que la question que oui pose la Gemara, c'est comment peux-tu dire qu'elle avait une intention l'Eshem Shamaim, comme on avait dit tout à l'heure. Gdola Avera Lishma. Que mitzvah, shelo lishma, une avera qui se fait avec une bonne intention, c'est comme une mitzvah qui se fait sans bonne intention. Mais ici, tu peux pas me dire que c'est une avera qui se fait avec une bonne intention, parce qu'elle a du plaisir de la avera. A priori, cette relation intime a pu lui procurer du plaisir, et quand on procure du plaisir, alors qu'on le veuille ou pas, on peut pas dire qu'on n'a pas une intention aussi de jouissance. Et la jouissance, elle fait que tu le veuilles ou pas, l'acte, il est accompagné d'une mauvaise intention, parce qu'elle a l'intention de jouir de la Havera. Pour mieux expliquer ce que je dis, je vais rappeler par exemple le din de Helev et Arayot. Par exemple, on voit le din de En shaliach lidvar avera. En shaliach lidvar avera. Mais d'après celui qui dit que yesh shaliach lidvar avera, ça veut dire quoi yesh shaliach lidvar avera? Ce que fait le shaliach, c'est comme si c'est le meshaliach qui est coupable, ce qu'il a envoyé faire. La halakha, c'est pas comme ça. La halakha, elle est que en shaliach lidvar avera. Ça veut dire que c'est le shaliach qui est coupable. Mais même celui qui dirait que c'est l'envoyeur qui est coupable, celui qui l'a mandaté, c'est pas le shaliach qui est coupable, ça c'est pour n'importe quelle avera, mais pas pour une avera où il y a du plaisir. Une avera où il y a du plaisir, par exemple, manger du helev, manger une bonne brochette de cochon de jambon, ou je ne sais quoi, du helev, c'est du suif, ou avoir une relation intime
avec une femme qui est interdite. Alors le bonhomme lui dit, va, tu vas avoir une relation avec elle. C'est qui est coupable? C'est celui qui a eu le plaisir. Car le plaisir, c'est la Havera. Celui qui mange du Issour, il ne peut pas dire c'est l'autre qui m'a envoyé, parce que c'est toi qui as eu du plaisir. Le plaisir, c'est la Havera. Alors la Gemara veut dire ici, comment tu peux dire que ici, c'était une Havera lishma, mais elle a du plaisir. À partir du moment où elle a du plaisir, ça ne peut plus être les Shem Shamaim. Comment tu peux dire que c'est les Shem Shamaim, mais elle a du plaisir? Donc qu'elle le veuille ou pas, ça ne peut pas être les Shem Shamaim. La réponse de la Gemara, c'est qu'elle n'avait pas de plaisir. Pourquoi? Amar Rabbi Yochanan, kol tovatan shel reshaim, ena ela ra'a etzel tzadikim. Tout ce qui est profit et jouissance qui vient des reshaim, tout le bien des reshaim, c'est du mal pour les tzadikim. Le bien que peut donner le rachat au tzadik, le tzadik, il le vit comme du mal, il ne le vit pas comme du bien. Donc tout ce que Sisra a pu donner à Yael, Yael a vécu comme une torture. Voilà. Et non pas comme un plaisir. On peut dire aussi comme... D'où on apprend, chez Nehemar, Hishamer lecha midaber im Yaakov mitov adra. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Lavan, dans le rêve, dans la nuit qui précédait sa rencontre avec Yaakov, alors que Lavan poursuivait Yaakov pour le tuer et le décimer avec sa famille, Akadosh Baruch Hu est apparu dans le rêve à Lavan, il dit, gare à toi, je t'interdis. Hishamer lecha midaber im Yaakov mitov adra. Ne lui fait ni du bien ni du mal. Alors la Gemara dit, Bish, la Mara, Shapir, je peux comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu l'empêche de faire du mal. Et la Tov Amaïlo, pourquoi empêcher Lavan de faire du bien à Yaakov? Et la Lav Shmamina, Tovato Ra'ahi Shmamina. Que le bien provenant de Lavan Aracha à Yaakov à Tzadik, pour Yaakov, c'est une torture. Il n'en veut pas du bien du rachat. Comme on dit à l'abeille, l'homme est onkser, mais l'homme est douvcher. L'homme est douvcher, mais l'homme est onkser. Ni ton dard, ni ton miel. C'est comme Esther et Achashverosh. Shma Mina. Exactement, pareil. Bravo. Et dans la Gemara Yebamot, Dafkouf Gimel, on retrouve le même sujet. Mais là-bas, la Gemara donne une explication. Et elle dit, encore, je peux comprendre pourquoi le tov de Lavan pour Yaakov, c'est du mal. Parce que Lavan, quand il promettait des choses positives et ainsi de suite, il mentionnait le nom de son idole, de Avodazara. Alors ça grinçait aux oreilles de Yaakov. C'était quelque chose d'insupportable pour lui. Mais, chez comment il s'appelle, Yael, en quoi la relation avec Sisra peut être considérée comme quelque chose de rare. Alors, la Gemara répond des Shadiba Zohama. C'est que la semence de Sisra, c'était une Toum'a insupportable pour Yael. Et la Gemara cite là-bas que lorsque le Nahash, le serpent, avait fait fauter Hava, non seulement qu'il lui a poussé à manger du fruit interdit, mais il a eu une relation avec elle, et il a injecté en elle cette Zuhama, c'est-à-dire cette ordure, cette semence qui était une putréfaction qui a collé à la peau de la descendance de Hava. Tous les descendants de Hava par la suite sont tous des peuples qui ont la Toum'a qui leur colle à la peau. Et quand est-ce que ça s'est arrêté? Et ça s'est arrêté que pour un seul peuple dans le monde, c'est le Ham Israël, quand au pied du mont Sinaï, ils ont dit Naaseh Venishma. Quand à ce moment-là, ils ont accepté la Torah de bon gré, Akadosh Baruch Hu a mis fin à la Toum'a de ce qu'on appelle Zuhamat an-Nahash, la pollution du serpent. Eh bien, la même chose, la pollution de Sisra par rapport à Yael, c'est quelque chose qui dégoûtait, qui a écœuré Yael. Bon, voilà Rabotai, on a terminé un premier sujet, et la Gemara maintenant va développer davantage ce qu'on avait vu précédemment. Goufa. La Gemara reprend l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav. Le'olam ya'asol kadam batorah b'mitzvot afilu shelo lishman, shemitoch shelo lishman ba lishman.
Un homme doit s'investir dans l'accomplissement des mitzvot, même si son intention n'est pas parfaite, elle n'est pas pure. Il a d'autres intentions, d'autres objectifs. Il ne doit pas s'empêcher de faire la mitzvah, car elle a une grande valeur, même si elle est faite shelo lishma. Elle n'a pas été faite leshem shamaim. Entre parenthèses, Tosfot pose une contradiction avec une autre Gemara dans ma Sechet Berachot qui nous dit que pourtant, nous voyons que Haosek, ba mitzvah shelo lishma, noach lo shelo nivra. Celui qui fait une mitzvah, pas avec une kavana pure, il aurait été préférable qu'il ne vienne pas au monde. Ça veut dire que c'est pas bon ce qu'il fait. C'est négatif. Alors que là, on est en train de dire que c'est positif, même si c'est pas avec une intention pure. La réponse dit Tosfot, Veyesh lomar de'ata ma'ire she'osek batorah shelo lishma lekapeach acherim. ואחר כך אמר שעוסק בתורה שלא לשמה להתגדר ולקנות שם. Tosfot dit qu'il y a deux sortes de shelo lishma. Quelqu'un qui fait une mitzvah mais pas avec une intention parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire pas avec une intention parfaite? Alors il y a celui qui veut étudier pour écraser les autres. Ça veut dire qu'il se sert de sa Torah pour écraser les autres, pour avoir une supériorité dans le sens où il s'en sert comme une arme pour faire du mal à autrui. Ça, c'est une Torah qui ne vaut pas la peine du tout, et mieux aurait valu que cet homme ne vienne pas au monde. Tandis que celui qui ne va pas utiliser sa Torah et ses mitzvot pour faire du mal aux autres, juste pour procurer un profit personnel, pour avoir toutes sortes d'intérêts personnels, eh bien ça, c'est tout de même positif, c'est-à-dire que son action, elle est tout de même positive, même si son intention ne l'est pas. Il n'y a que Hachem qui sait si c'est l'Ishma ou pas. La Gemara nous dit d'où on apprend, d'où on déduit que même une mitzvah, shelo lishma, elle a son importance. Chez Bisrar, Arbaim Ushnaim Korbanot, j'écris Balak Arasha, Zacha veyatsa mimenu Ruth. Ve'amar Rabbi Yossi Barbi Hanina, Ruth, bat beno shel Eglon melech Moav haïta. Ruth à Moavia, qui va être l'ascendante de David Amelech. Elle va se marier avec Boaz. Quand elle s'est mariée avec Boaz, elle a eu un fils qui s'appelle Oved, qui lui-même va avoir un fils qui va s'appeler Ishaï, qui va avoir lui-même un fils qui va s'appeler David, David qui va avoir Shlomo, et Shlomo qui va donner naissance au Mashiach ben David. Ok. Maintenant, d'où ça sort tout ça? Vous savez, figurez-vous que ça sort de Moab. Et qui était le roi de Moab? Balak, Melech Moab. Balak, Melech Moab, il a eu le srout de donner naissance à Ruth à Moavia. Pourquoi et comment? Eh bien parce que lui a offert à Kadosh Baruch Hu 42 corbanotes. Au moment où il a sollicité les services de Bilham, il lui a dit, toi je sais que tu as un pouvoir de malédiction, viens maudire Israël. Bilham lui dit à chaque fois, quand il voulait maudire Israël, il lui dit, j'ai besoin d'abord du soutien d'Akadosh Baruch Hu. Alors je voudrais le séduire pour arriver à maudire Israël. Alors chaque fois, il se mettait dans un angle de vue, dans un poste stratégique, pour pouvoir ensuite maudire. Il disait, maintenant, construis-moi ici 7 hôtels. Shivra Mizbechot. Et sur chaque hôtel, il a offert 2 corbanotes. Par Ba'aïl, un bœuf et un bélier. 7 fois 2 corbanotes, ça fait combien? 14. Ça a échoué. Deuxième tentative, la même chose. Dans un autre angle de vue, construis-moi 7 corbanotes. Pareillement, 14 corbanotes. Par Ba'aïl sur chaque misbéach, 7 fois 2, 14. 14 et 14, ça fait combien? 28. Troisième tentative, qui a échoué également, Baruch Hashem, il n'a pas réussi à maudire Israël puisque Dieu a transformé les malédictions en bénédictions, mais il a tout de même offert encore 14 corbanotes. Vous savez combien 28 et 14? 42. Alors on a ici 42 corbanotes offerts à Kadosh Baruch Hu. Ce sont des sacrifices, donc des actions positives, mais l'intention c'était pour maudire Israël. L'intention négative. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on devrait dire?
Qu'est-ce qu'on devrait dire? Pourquoi il le Que, puisqu'il a une intention négative, on devrait considérer que tous ces corbanotes sont négatifs. Et tu vois que non. Grâce à ces 42 corbanotes, il a mérité de donner naissance à Ruth à Moavia. Et d'où on sait que Ruth, elle était descendante de Balak, parce que c'était la dynastie royale de Moab. Elle était petite fille de Eglon Melech Moab. Bat Benno, Shel Eglon Melech Moab. Et Eglon était descendant de Balak Melech Moab. Eglon Melech Moab. Alors, tu vois que les corbanotes offerts à Kadosh Baruch Hu par Balak, bien que c'était dans l'intention négative de maudire Israël, malgré tout, ça lui a valu de donner naissance à la dynastie royale de David Améler jusqu'à Mashiach ben David. Incroyable! De là, on apprend les Olam Ya'asok Adam et Torah Mitzvot afilu shelo lishma, shemitor shelo lishma, balishma. Même si c'est pas dans une intention positive, un jour ça le deviendra. Alors, mon Rabbi Rabotai, question que vous auriez dû me poser, c'est que tout à l'heure, je vous ai cité le Tosfot. Tosfot a posé une contradiction entre la Gemara ici, Nazir Dafkav Gimel, et la Gemara Brachot Daf Yud Zayin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara Brachot? Que celui qui fait une mitzvah chez l'Olishma, mieux aurait valu qu'il n'arrive pas au monde, qu'il ne naisse jamais, cette personne, qu'elle ne naisse jamais. Et là, tu dis que non, c'est positif. Une mitzvah, même si l'intention n'est pas pure. Contradiction. Qu'est-ce qu'a répondu Tosfot? Ça dépend. S'il se sert de sa Torah pour faire du mal aux autres, is not good. Mieux aurait valu qu'il ne vienne pas au monde. Ah oui. Mais si c'est juste pour procurer profit, is good. Là, Balak, c'était de faire des mitzvot pour faire du mal à Israël. Oui. Bah oui. Alors dans ce cas-là, on ne devrait pas considérer cela comme étant quelque chose de positif. Pourquoi il a mérité d'avoir Ruth à Moavia dans sa descendance? Ah oui. Belle question que posent les Mefarshim. Balak, c'est un descendant de... Alors, deux réponses à cette question. La première, c'est que il a fait ça dans le cadre d'une peur, comme il est écrit dans Parashat Balak au début, clairement. Vayagor Moav mipene Israël. Mipene bni Israël. C'est quoi Vayagor? Vayagor, il a eu peur. Il a cru que les bni Israël vont venir, et comme ils avaient décimé déjà des peuples entiers qui étaient venus contre eux, eh bien, ils ont dit maintenant à nous aussi, il va nous balayer d'ici, de notre pays. Parce que ce peuple-là est divinement protégé, et tout ce qu'ils font, qu'ils hochachor et tiré kassadé. Ils sont comme des bœufs, des taureaux, qui arrachent tout ce qui pousse. Ils vont nous déraciner de notre pays. Alors il a agi par peur. Donc ça ne s'appelle pas pour faire du mal à l'autre, c'est pour se protéger à soi. Comme on a dit, quelqu'un qui étudie Torah et Mitzvot, eh bien, pour se faire plaisir, il a le droit. Ça veut dire que c'est pas positif, mais ça ne dévalorise pas totalement l'acte positif. Deuxième réponse, celle-là elle est plus subtile, plus profonde, c'est qu'en fait, ce qu'il a voulu faire avec les corbanotes, c'était de séduire Hachem pour qu'il accepte de maudire Israël. C'est-à-dire que c'est indirect. Quand est-ce qu'on a dit que étudier la Torah et faire les mitzvot dans l'intention de faire du mal, c'est négatif? C'est lorsqu'il veut faire du mal directement avec ça. Ça veut dire que Réhouven fait du mal à Shimon grâce à la Torah qu'il étudie, grâce aux mitzvot qu'il accomplit. Ça, c'est pas bon. Mieux aurait valu qu'il ne vienne pas au monde, ce monsieur. Mais lorsque cette personne, elle dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas moi qui veux faire du mal. Je veux que toi, tu acceptes de leur faire du mal. Il passe par Kadosh Baruch Hu. Donc les corbanotes, certes, c'était dans l'objectif de faire du mal à Israël, mais pas directement par les corbanotes. Les corbanotes, c'est pour séduire Dieu, et que Dieu maudisse Israël. Donc dans ce cas-là, ça passe par ricochet, c'est déjà différent. C'est comme ça qu'on peut aussi répondre à la question, pour pas que ce soit contradictoire avec Tosfot. On continue.
Amar Rabbi Chia bar Abba Rabbi Yochanan. Toujours dans le même ordre d'idées. Minayin she'en hakadosh baruch hu mekapeh afilu schar sicha na'a. D'où on apprend qu'une bonne parole, elle est largement récompensée. D'où sait-on que Hakadosh Baruch Hu ne prive personne de sa récompense, même pas pour une bonne parole. Ça veut dire quelqu'un qui a bien parlé, qui a une parole positive, même pour une parole positive, la personne sera récompensée, pas seulement pour des actions positives. On l'apprend de qui? Regardez comment c'est subtil. Deil ou bechira de karité Moav, Amar le Rahamana, al tatsar et Moav, be'al tidgar bam, milhama. Milhama hu delo, aval tsaoure, tsaharinan. Ve'ilu atseira de karité ben ami. Amar le al tetsurem, ve'al tidgar bam. Afilu tsaoure, delo, afilu tsaoure, lo tetsaharinan klal. Lo tetsaharinun klal. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez comment c'est beau. Il y avait donc dans cette grotte dans laquelle se sont réfugiés Lot avec ses 2 filles célibataires, et comme on l'a déjà expliqué en préambule au début du shiur, qu'elles avaient cru que c'était la fin du monde, que le déluge de foudre qui avait pulvérisé les villes de Sédom, Amorad, Matzvoïm, et ainsi de suite, toutes ces villes qui ont été totalement détruites, elles ont cru que c'était le sort du monde entier et qu'il n'y avait plus de rescapés à ce déluge de feu. Et donc, c'était leur mission sacrée de renouveler le genre humain en ayant des enfants avec leur père. Donc c'est comme ça qu'elles ont enivré leur père avec du vin pour ensuite concevoir de lui un enfant chacune. La première, comment elle a nommé son fils? Moav, qui veut dire Me'av, de papa je l'ai eu. La deuxième, elle a dit Ammon, ben Ammi, le fils de mon peuple, c'est pas précis. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va dire, tu vois, la première, elle a osé le dire. Ok, tu avais une bonne intention et tout, d'accord, mais comment tu oses manifester cela? C'est-à-dire le mettre sur la place publique, que tu as une relation avec ton père, et dire « mais Av », c'est contraire totalement à la pudeur. Donc le verbe a été souillé. Mauvaise parole. Tandis que l'autre, elle a atténué, elle a dissimulé, elle a camouflé, pour ne pas dire des choses ouvertement. Elle a dit « ben Ami », Amon, ben Ami. Akadosh Baruch Hu dit s'abstenir de dire une nivoulpé, ne pas souiller sa bouche, s'abstenir d'une mauvaise parole, c'est comme dire une bonne parole. Eh bien, celle-là, elle méritera de donner naissance à Ammon, le peuple de Ammon, qui, au moment où Moshe Rabbeinu est passé devant leurs frontières, Hachem va interdire à Moshe d'attaquer Ammon. Il va dire, ni tu les attaques, ni même tu les agresses. Ça veut dire ni les abattre, ni même ne pas les titiller, ne pas les embêter, ne pas les agresser. Tandis que pour Moav, il lui a dit « Altid garbam milhama » tu ne leur livres pas guerre, mais tu peux les agresser. Quelle différence entre Ammon et Moav? Les deux étaient descendants de Lot, certes, mais la maman de Ammon, elle a préservé sa langue. La maman de Moav, elle a laissé libre cours à sa langue. Elle n'a pas eu honte de l'appeler Moav. Elle a souillé sa bouche en disant « je l'ai eu de papa ». Cette audace de le dire verbalement, c'est du nivoulpé. Eh bien, voilà la différence. J'ouvre une parenthèse pour vous raconter une histoire qui est vraiment émouvante, passionnante, mais surtout poignante. Elle nous fait prendre conscience de l'importance de la médisance. Figurez-vous qu'il y avait quelqu'un aux États-Unis qui a eu la langue qui a enflé, et qui l'étouffait totalement. Ça a obstrué, carrément son gosier ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus avaler, ne pouvait plus... Alors, ils ont été voir Rabbi Moshe Feinstein Zatzal, parce que les médecins n'ont pas réussi à trouver de remède.
Rabbi Moshe Feinstein lui a dit, dis-moi, tu as dit du mal, tu as dit du lachon hara ces derniers temps. Il a réfléchi. Il a dit, il a écrit qu'en fait, il s'était moqué de la fille de Lot, la fille aînée de Lot, qui appelait son fils Moav. Moav, je l'ai eu de papa. Et donc, j'ai tourné ça en dérision, et ainsi de suite. Alors, il lui a dit, demande pardon. Demande pardon à Kadosh Baruch Hu, demande pardon à la fille de Lot. Tu as porté atteinte à une femme qui en fait avait une kavana leshem shamaim, même quand elle a dit Moav, et qu'elle a révélé qu'elle a eu avec son père. Pour pas que l'on dise que c'est sûr qu'elle n'a pas été avec son père. Si elle n'a pas été avec son père, alors d'où elle a eu ça? C'est certainement la Trinité, c'est certainement qu'elle a eu avec Dieu. Alors, que les choses soient claires, qu'elle n'a pas eu avec Dieu et qu'on ne fasse pas de lui une idole et qu'on ne dise pas qu'il est d'essence divine, eh bien elle a dit, je l'ai eu avec papa. Que ce soit clair et net et précis. Et comme ça, elle a empêché la création d'une nouvelle religion. Exactement. Idolâtre. Eh bien, Rabotai, il lui a dit, tu vois que même dans son langage incorrect, et que la Gemara critique, mais toi tu ne peux pas critiquer, parce que même dans cela, il avait une kavana leshem shamaim. Et c'est là qu'il a guéri. Et il a guéri. Alors, Rabotai, Amar Afriya, Barabin Amar Biosham Korcha Le'olam Yakdim Adam, Lidvar Mitzvah, Shebischar Laila Hat Shekedavata Prira La Tse'ira, Zarta Vekadma Arba'a Dorot Be'Israël Le Malchut. Voilà le mot de la fin. Imaginez-vous, qui est-ce qui a intégré le peuple juif en premier? Est-ce que c'était d'abord Ruth à Moabia, ou est-ce que c'était d'abord Naama Ammonite? Ruth à Moabia, c'était l'ascendant de David. Comment? Elle s'est mariée avec Boaz. Ruth a eu un enfant qui s'appelle Oved. Oved a eu Ishaï. Ishaï a eu David. David a eu Shlomo. Ça fait 4 générations. Oved, Ishaï, David, Shlomo. Shlomo s'est marié avec qui? Avec Naama Ha'ammonite. Donc Ruth vient de Moab, Naama vient de Ammon, de Colombe. Voilà que quand Shlomo se marie avec Naama Ammonite, elle va avoir dans sa descendance Mashiach ben David, ok? Mais écoutez bien, c'est que pourquoi, par quel mérite, Ruth a devancé, c'est-à-dire Moab a devancé Ammon. Ah oui. Puisque Ruth, elle est moabite, elle descend de Moab, Ruth à Moabia. Et elle s'est convertie au judaïsme 4 générations avant Naama Ha'ammonite. Naama Ammonite aussi s'est convertie au judaïsme, puisqu'elle vient de Ramon. Elle s'est mariée avec Rehavam. Pardon, elle s'est mariée avec Shlomo Amelech. Elle a donné naissance à Rehavam. Donc Shlomo épouse Naama Ha'ammonite. Ça fait 4 générations. Tu veux savoir pourquoi? Parce que la première fille aînée a devancé la cadette d'une nuit. Comme elle a dit, moi la première je vais faire la mitzvah, et l'autre a fait la mitzvah en deuxième, cet écart d'une nuit, 24 heures, eh bien a fait que la première elle a mérité que sa descendance intègre le peuple juif, fasse partie intégrante du peuple juif par la conversion de Ruth à Moabia avant Naama Ha'ammonite. 4 générations d'écart. Puisque Ruth, c'est l'ascendant de David, de 4 générations. Comme on a dit, Oved, Ishaï, David, Shlomo. Shlomo se marie avec Naama Ammonite qui s'est converti au judaïsme. Oui, mais 4 générations après. Une nuit d'écart par rapport à la mitzvah, puisqu'elle a devancé, eh bien elle a devancé de 4 générations avant d'intégrer le monde de la Kedusha, le monde d'Israël, le monde de Dieu. C'est pour nous montrer, les amis, que, écoutez bien ça, c'est très très fort. Dans le même acte, il y a l'acte, il y a la parole, il y a la pensée. L'acte était négatif.
Qu'est-ce qui a transformé cet acte en positif? C'est l'intention, la pensée. Elles avaient cru qu'il n'y avait plus d'hommes sur terre, depuis concevoir un bébé. Elles ont cru que c'était leur devoir sacré. Elles vont donc maintenant aller avec leur père. Action négative, intention positive. Ensuite, on a le nom donné aux enfants. Moav à Ammon. À Ammon et Moav, qu'est-ce qu'on a dit? Que la première, elle a souillé sa bouche en disant, en manifestant cet acte, en disant de manière manifeste, je l'ai eu de papa. L'autre, elle a caché, elle a dissimulé, elle a dit Ammon ben Ami. Donc qui est-ce qui est positif ici? Qui est-ce qui est négatif? La deuxième, la cadette. La cadette, elle a dit seulement Ammon. L'aîné a dit Moav. Donc qui est meilleur? La première. Non, la deuxième. Puisque la première, elle appelait Moav. Elle a dit c'est de papa. D'accord? Donc la parole, elle est négative, la parole. Ah oui, d'accord, oui. Mais le résultat, c'est la vérité. Oui, mais attendez. Mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Elle a dit Moav, Meav, de papa. Faut pas le dire. La deuxième ne l'a pas dit. Elle a mis le flou. Elle a dit Ammon, Ben Ami. Celui qui veut comprendre, il comprend ce qu'il veut. Mais en tout cas, elle ne dit pas clairement qu'elle a eu de papa. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Que la première était critiquable. La deuxième était moins critiquable au niveau du non. Quel est le résultat? Moshe Rabbeinu va dire, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, tu agresses les Moavim, tu ne les abats pas. Tu ne touches pas aux Ammonim, tu ne les agresses pas. Non seulement que tu ne vas pas les abattre, tu ne vas même pas les agresser. Qu'est-ce qui fait la différence? Celle-là, elle a souillé sa bouche, celle-là n'a pas souillé sa bouche. Donc c'est la parole. Parole négative, parole positive. Donc on a parlé d'intention, on a parlé d'action, on a parlé de la parole. Regardez, dans la même opération, on a récompensé la première par rapport à son intention. Ouais. Elle a dit, moi je veux être la première. Eh bien, elle a mérité grâce au fait qu'elle ait devancé la deuxième, elle a devancé de 4 générations dans l'intégration au sein du peuple juif. Mais au niveau de la parole, laquelle est meilleure? La deuxième. Eh bien, la deuxième a protégé sa descendance. Ils n'ont même pas été agressés par Israël, alors que Moavim ont été agressés par Israël. Parce que la parole était négative. Donc, ça veut dire que dans le même acte, on peut avoir acte, pensée, parole, pour la même chose. Ça, c'est positif. Et ça, c'est négatif. Ça, c'est positif. Ça veut dire que l'une était meilleure que l'autre dans l'acte, dans l'intention, et l'autre était meilleure que l'autre par rapport à la parole. C'est pour vous dire que dans l'ordinateur céleste, les actes sont mesurés au détail près. Il n'y a pas de jugement global et général. Tout est dans les détails de détails, et tous les actes passent au peigne fin de l'observation divine. C'est-à-dire que dans la même opération, il y a pensée, parole et acte. Et chaque chose peut avoir sa valeur. Et il peut être parfait dans l'acte et le parfait dans la parole. Tout est bien mesuré.